Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Pie X, pape. Prions le Seigneur. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, Jephthé était un vaillant guerrier. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, et il traversa les pays de Galate et Manassé, et Mispa de Galate. De là, il passa la frontière des fils d'Ammon. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai victorieux, appartiendra au Seigneur, et je t'offrirai en sacrifice d'holocauste. Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer, et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroé jusqu'à proximité de Minite et jusqu'à Abel-Karamine, soit le territoire de 20 000. Ce fut une très grande défaite, et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria : « Hélas, ma fille, tu m'accables. C'est toi qui fais mon malheur. J'ai parlé trop vite devant le Seigneur et je ne peux pas reprendre ma parole. » Elle lui répondit : « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur. Traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Et elle ajouta : « Je ne te demande qu'une chose. Laisse-moi un répit de 2 mois. J'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. » Il lui dit : « Va. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses amis dans la montagne et pleura sa virginité. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes de grâce sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre regarda en silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant mon instance ici à Rome, j'ai eu à visiter certains lieux où, comme beaucoup d'entre vous savez, j'ai étudié à Rome. Ma théologie, je l'ai faite ici, mais ça faisait depuis que je ne venais pas, depuis les 3 ans que j'ai passé à notre paroisse de Madrid. Hier, j'ai décidé d'aller rendre visite au défunt pape, le pape François, me recueillir sur sa tombe. Et pendant ces petites minutes de recueillement, je me suis souvenu d'une de ses paroles, de ses sermons, où il disait qu'un chrétien triste était un triste chrétien, que la tristesse ne doit pas envahir nos cœurs au point de nous empêcher de voir et de reconnaître les merveilles du Seigneur dans notre vie. Un chrétien triste est un triste chrétien. Les épreuves de la vie, les combats de la vie, les problèmes, les croix, les difficultés, oui, nous sommes
des êtres de chair. Et donc, nous ne sommes pas indifférents, insensibles à la douleur. Mais un chrétien triste est un triste chrétien. C'est-à-dire que ces problèmes, ces épreuves, ces croix, ces difficultés, ces angoisses, nous devons les porter avec espérance. Nous devons les porter en sachant que le Seigneur lui-même nous a promis, venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. L'évangile d'aujourd'hui a comme champ sémantique la joie, les noces. Et ce champ sémantique nous amène à vivre dans cette joie des noces. Ceux qui ont été appelés à entrer dans les noces du fils de ce roi, n'avaient-ils pas de problème? N'avaient-ils pas de croix dans leur vie? Mais ils ont été invités à participer à ce banquet. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Oui, je sais que tu as des problèmes. Oui, je sais que les épreuves de la vie, parfois, t'amènent à ne pas comprendre le sens de ta vie. Oui, je sais que tu as des croix, mais viens à la noce. Viens rencontrer le Seigneur. Viens participer au banquet que le Seigneur prépare pour toi. Donc, un chrétien Christ est un triste chrétien. Que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas d'aller à la rencontre du Seigneur. Au contraire, que ces épreuves puissent être l'essence, puissent être la motivation qui t'amène à aller recevoir la joie des noces, aller à la rencontre de celui-là qui organise les noces de son Fils Jésus-Christ, qui nous invite à son banquet, l'Eucharistie, à son banquet, la prière, à son banquet, les sacrements. Vivons donc notre foi avec allégresse. Préparons les noces chaque jour de notre vie. Que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas de rencontrer le Seigneur. Que les épreuves de ta vie ne t'empêchent pas d'aller te ressourcer, d'aller recevoir la joie dont tu as besoin pour vivre. Champ sémantique de la joie, de l'allégresse, les noces. Et lorsque quelqu'un t'invite à une fête, il ne veut pas savoir si tu as des problèmes, il ne veut pas savoir si tu as des croix. Il veut partager avec toi la joie. Et c'est cette joie que le Seigneur veut partager avec nous. La joie des enfants de Dieu, la joie des baptisés, la joie du peuple de Dieu, la joie de ceux qui ont reçu le rachat, la rédemption, la joie de ceux qui reçoivent le Seigneur chaque jour de leur vie. Premier enseignement donc, malgré tes problèmes, malgré tes épreuves, malgré les soucis de ta vie, tes tristesses doivent se convertir en allégresse parce que tu sais que le Seigneur t'invite à chaque moment de ta vie. Il t'invite à la joie, il t'invite aux noces de son Fils Jésus-Christ. Deuxième enseignement, nous devons être prêts parce que le Seigneur qui t'invite veut te trouver en vêtements de noces, c'est-à-dire en état de grâce. Le Seigneur qui t'invite veut te trouver avec le vêtement de noces, c'est-à-dire avec un cœur prêt à recevoir le Seigneur, avec une âme prête à dire au Seigneur, comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, « Me voici Seigneur, me voici, me voici. Je suis disposé Seigneur à entrer dans tes noces, je suis disposé Seigneur à recevoir ta joie, je suis disposé Seigneur à la rencontre avec toi, me voici Seigneur. » Parce que si tu n'es pas prêt, tu diras comme ceux qui ont refusé d'aller aux noces du Fils du roi, tu diras, j'ai telle chose à faire, je suis très occupé, j'ai mes affaires, j'ai ma famille, j'ai mon travail. Mais le Seigneur veut trouver dans ton cœur cette disposition
le vêtement de noces, l'état de grâce. Purifie donc ton cœur. Purifie ton cœur, ce vêtement intérieur. Purifie-le par ta vie de prière. Purifie-le par la pratique des sacrements. Et le Seigneur, lorsqu'il t'invitera, il te trouvera en vêtement de noces. Et il te dira, viens béni de mon Père. Viens recevoir la joie du Seigneur. Viens recevoir la grâce du Seigneur. Viens recevoir la bénédiction. Viens à la rencontre avec celui qui guide tes pas, avec celui qui te protège. Va rencontrer celui-là qui est la source de la joie, de la félicité que tu cherches. Le Seigneur va te trouver en état de grâce. Purifie ta vie, purifie ton cœur. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à mettre en pratique ces deux enseignements. Le premier, un chrétien triste est un Christ chrétien, qu'il remplisse nos cœurs de sa joie, mais qu'il nous aide aussi, par nos efforts, à être toujours prêts à porter le vêtement de noces, c'est-à-dire à être en état de grâce par ta vie de prière, par la pratique fréquente des sacrements qui sont des signes de la grâce que le Seigneur nous remplit chaque jour. Soyons dans l'allégresse parce que le Fils de Dieu nous invite aux noces. Soyons dans l'allégresse parce que le Seigneur nous a promis de nous accompagner lorsque nous serons dans l'épreuve. Que le Seigneur, le Dieu de la joie, le Dieu de l'allégresse, que le Seigneur, le roi de nos cœurs, puisse nous trouver en état de grâce, qu'il nous trouve purifiés et qu'il puisse remplir nos vies de ses bénédictions. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Préparons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Présentons-les à ce Dieu qui vient remplir nos cœurs de sa joie. Présentons nos intentions, nos prières au Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour que cette Église soit instrument du salut, instrument de la rédemption de Dieu à tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, ceux qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse, pour les malades de nos familles, mais aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos bienfaiteurs, pour tous ceux qui font possible cette œuvre des franciscains de Marie, pour tous ceux qui, par leur sacrifice, par leurs efforts, nous aident, nous, les prêtres, et aussi qui aident nos séminaires à pouvoir former des prêtres fidèles à la volonté de Dieu. Que le Seigneur remplisse nos bienfaiteurs de ses grâces, de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Haris Sadikou, les intentions de Shakirat Lalokoun, les intentions de Anurat Sadikou, les intentions de Avdol Sadikou, les intentions d'Odile Konaté, les intentions de Marie Russell pour la santé de son frère, les intentions de Julienne Zampaligré pour Pascaline, les intentions de Rachel Ogobi et de Rachel pour Ogobi et Lantan,
qui sont malades, les intentions de Solange et d'Oa, et spécialement aujourd'hui pour les intentions de Jean-Eudes Dossou qui célèbre son anniversaire. C'est le séminariste qui nous accompagne dans cette célébration. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur remplisse nos cœurs de sa joie, de son allégresse, que le Seigneur nous aide à être préparés à participer aux noces de son Fils. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pie X afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pie X, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Molikat, Latifat, Chitou Walat, Mosibai Adissa. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pie X et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette merveilleuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fortifié par ton Eucharistie en cette fête de Saint Pie X, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Pie X, Priez pour nous.